Bonjour mes chers abonnés. Quand il y a de nouveautés, je vous contacte à travers une vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler des courants littéraires. Les courants littéraires viennent de la littérature. C'est quoi la littérature? On va voir juste après. La littérature, c'est les grands écrivains. La littérature, c'est la religion, c'est la naissance, c'est le partage des moments, les bons moments et les mauvais moments. La littérature, c'est le respect partagé. La littérature, ce sont les idées. La littérature, c'est tout ce qui est dit et tout ce qui est non dit. La littérature, c'est l'histoire. La littérature, c'est les grands écrivains, leurs chefs-d'œuvre, c'est leur existence, c'est leur quotidien, c'est leur, bien sûr, euh, c'est leurs esprits aussi. Tout ça, c'est la littérature. Aimer la littérature, lire, c'est important, c'est original. Quand on dit la littérature, on dit les mouvements, les gestes, les sentiments. Tout ça, c'est la littérature. Lire un roman, c'est vivre une période, que ce soit dans l'Antiquité ou bien avec le nouveau roman, bien sûr, dans la période moderne. La littérature, c'est choisir un modèle. La littérature, c'est créer un modèle. La littérature, c'est un voyage spirituel. Ça, c'est les courants littéraires qui sont diverses et on peut les citer d'après leur existence. On commence par exemple par l'humanisme jusqu'à le nouveau roman. Aimer lire, aimer partager les idées, garder les idées, mémoriser les raisonnements, les esprits des grands écrivains, cela ne veut pas dire oublier notre éducation qui est différente par rapport aux autres. Forger une civilisation nécessite un suivi d'une littérature contemporaine qu'on va l'ajouter à une ancienne littérature et tout ça, c'est l'histoire d'un pays. Et maintenant, on passe à la définition ou bien la citation de tous les courants littéraires qui existaient dès l'Antiquité, dès la création dans ce monde-là. Bien sûr, on va suivre tout ce qui est littérature française car c'est le point de repère de l'humanité. Les courants littéraires sont tout simplement des sentiments, des paroles, des gestes des grandes personnalités qui ont laissé leur marque, leur présence durant des siècles. Les courants littéraires dans le monde entier ne sortent pas du symbolisme, du romantisme, du réalisme, le surréalisme aussi. On peut ajouter la période du baroque et bien sûr on a cité l'humanisme et d'autres courants importants dans les siècles passés. Si on sait quelques idées, ça peut nous servir pour poursuivre le chemin tel que par exemple le grand philosophe Montesquieu, qui était toujours contre le pouvoir, existait dans l'Antiquité bien sûr. Montesquieu, c'est un grand philosophe. Avec ses idées immortelles, il a laissé sa trace dans la littérature française comme point de repère, j'ai dit, et comme aussi la littérature qui a ajouté beaucoup aux d'autres littératures et d'autres civilisations. On peut aussi citer Voltaire. Voltaire est son modèle britannique. Il suit les idées britanniques. Encore John Locke et les droits
naturels. Ce sont des penseurs, bien sûr, du siècle de Lumière, et ces penseurs, ils ont ajouté beaucoup à la littérature universelle mondiale. Ces libres penseurs ont trois grandes valeurs en commun, c'est la liberté, l'égalité et la justice. Bien sûr, les courants littéraires sont nés à cause des conflits entre plusieurs religions. Pour sauver telle ou telle religion, donc on a vu des groupes d'individus qui ont essayé avec toute la force qu'ils avaient pour défendre bien sûr leurs idées à l'époque ou même actuellement. Ça existe des penseurs, ça existe des écrivains et les écrivains algériens qui défendent toujours la cause algérienne. Chaque courant est renforcé par des individus connus dans leur société. On peut citer par exemple le romantisme qui est né pour défendre à une vague de sentiments, de haine, de violence et des agressions, bien sûr, existaient dans des périodes de guerre et pour répondre, pour trouver une solution à cette humanité, ils ont pensé au romantisme, le recours et le retour aux sentiments nobles et vrais. C'est un petit rappel pour inciter les gens à revenir à la littérature, pour lire les chefs-d'œuvre des grands écrivains. Au revoir et à la prochaine fois.